Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur les diagrammes objet-interaction que l'on appelle aussi les DOI. Alors, tout d'abord, une petite introduction. Premièrement, le DOI permet de faire le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur un objet donné, c'est-à-dire un système. Les actions mécaniques, ça regroupe toutes les actions qui vont permettre soit de mettre un objet en mouvement, soit de lui enlever son mouvement, soit par exemple aussi de le déformer. Donc le DOI, ce sera la représentation de l'objet étudié et de toutes ses interactions avec les autres objets. Cela va nous permettre de comprendre le mouvement de cet objet et même de le prévoir. Et enfin, le DOI va nous permettre de faire une introduction à la notion de force, et c'est vraiment lorsqu'on étudiera les forces que vous verrez qu'on pourra, entre guillemets, prévoir le mouvement des objets. Le DOI est une très bonne introduction à la notion de force. Les deux types d'interactions que vous allez rencontrer seront les suivantes. La première interaction, c'est l'interaction de contact. Vous voyez là que l'objet A et l'objet B sont directement en contact l'un avec l'autre. Ils se touchent et ils exercent une action l'un sur l'autre. L'objet B est en train d'appuyer sur l'objet A et l'objet A est en train d'appuyer également sur l'objet B. Les deux objets sont en contact l'un avec l'autre. On dit qu'ils sont en interaction de contact. La deuxième possibilité, c'est l'interaction à distance. Cette fois-ci, l'objet A et l'objet B ne sont pas forcément en contact l'un avec l'autre, ils peuvent être éloignés l'un de l'autre. Regardez la couleur des flèches. J'ai fait la flèche orange sur l'objet A et en direction de l'objet B. Pourquoi? Parce que cette flèche orange représente l'action exercée par l'objet B sur l'objet A. Elle représente tout simplement l'attraction exercée par l'objet B sur l'objet A. Pareil pour la flèche bleue, regardez, elle représente l'attraction de l'objet A sur l'objet B. Donc les deux objets sont en train de s'attirer à distance l'un de l'autre. Le cas que vous connaissez, c'est le cas des aimants. La représentation des interactions, comment va-t-on représenter les diagrammes objet-interaction et les interactions qu'il y a entre les objets? Cette nomenclature, il faut la connaître. C'est quelque chose qui est normalisé, tout le monde fait de la même manière. Donc les objets seront représentés dans des cercles et l'objet étudié sera inscrit au milieu de ce cercle. Une interaction de contact sera représentée avec une double flèche pleine et elle sera représentée de cette manière-là. Si je veux représenter une interaction de contact entre l'objet A et l'objet B, je mettrai une double flèche pleine entre les deux. Si maintenant je veux représenter une interaction à distance, elle sera représentée avec une double flèche en pointillé, de cette manière-là. Voilà, donc simplement en regardant le symbole que vous allez dessiner, flèche pleine ou flèche en pointillé, on comprendra qu'il s'agit d'une interaction de contact ou d'une interaction à distance. À présent, un exemple concret pour mieux aborder la notion de diagramme objet-interaction. Donc je vais étudier une balle posée sur une table. Donc j'ai dessiné une table, j'ai dessiné une balle, et l'objet étudié sera la balle. Étant donné que l'objet étudié est la balle, j'indiquerai la balle dans un cercle rouge pour que ce soit plus visuel pour vous, et donc je le mets en interaction de contact avec ma table, c'est-à-dire que je mets une double flèche pleine entre la balle et la table. Et oui, parce que la balle est en contact évidemment avec la table. La balle est en contact avec la table, mais elle est aussi en interaction à distance évidemment avec la planète Terre. Parce que la balle, comme tous les objets qui se trouvent sur Terre ou au voisinage de la Terre, la balle est attirée par la Terre à distance. Donc la planète Terre va attirer tous les objets que vous allez étudier, donc il faudra dans tous les cas quasiment que vous allez étudier, ne pas oublier de mettre l'interaction à distance avec la planète Terre avec un T majuscule. On ne parle pas de la Terre du sol, mais de la planète Terre. Évidemment, si l'expérience que vous étudiez se passe sur la Lune ou sur Mars, à ce moment-là, à la place de la Terre, vous mettrez la Lune ou Mars. Mais ce sera le seul cas où vous aurez le droit de ne pas mettre l'interaction à distance avec la Terre. Et voilà, vous avez réalisé le premier diagramme objet-interaction de la balle lorsqu'elle est posée sur la table, tout simplement.
Quelques remarques avant de passer aux deux exemples suivants. Première remarque, les interactions de contact avec l'air seront négligées, sauf lorsque l'air modifie réellement le mouvement de l'objet. Dans quel cas l'air modifiera réellement le mouvement de l'objet, principalement lorsqu'il s'agira d'objets qui volent, comme un avion, un oiseau, ou par exemple un voilier qui est sur l'eau. Le voilier, évidemment, sa voile se gonfle, l'air est indispensable pour pouvoir faire avancer le voilier, donc évidemment l'air exerce une vraie action mécanique sur la voile, donc on ne pourra pas se passer de mettre l'air. Par contre, dans le cas précédent, vous avez vu pour la balle, l'air ne va pas modifier le mouvement de la balle qui est posée sur la table. À ce moment-là, j'ai négligé l'air. Les interactions à distance seront principalement de deux natures différentes. Le premier type d'interaction qu'on étudiera, c'est l'interaction magnétique, comme les aimants. Et la deuxième interaction qu'on étudiera, c'est l'interaction gravitationnelle, exercée en général par les planètes ou par les étoiles, donc principalement par la planète Terre. Autre exemple, donc cette fois-ci, je prends la même situation, ma balle et ma table, sauf que l'objet étudié cette fois-ci, c'est ma table. Vous allez voir ce qui change. L'objet étudié, c'est la table. Cette fois-ci, au centre de mon diagramme objet-interaction, donc en rouge ici, je mettrai la table. Et je crée une interaction de contact avec ma balle, donc en mettant une double flèche pleine entre la table et la balle. La table, tout comme la balle tout à l'heure, est en interaction évidemment avec la planète Terre, une interaction à distance avec la planète Terre, parce que la table est aussi attirée par la planète Terre, tout comme la balle l'était tout à l'heure. Et dernière interaction, regardez, j'ai fait apparaître le parquet sous la table. La table, elle n'est pas en train de voler en l'air, elle est en train d'être posée sur le sol. Donc à ce moment-là, il faut que j'indique une interaction de contact avec le sol. Là, j'ai indiqué le parquet parce que j'ai mis un sol en parquet, mais si on avait mis le sol tout simplement, ça marchait aussi très bien. Et donc là, vous avez réalisé le diagramme objet-interaction de la table et vous avez étudié les interactions que subit la table dans cette situation-là avec la balle posée sur elle et avec le parquet en dessous. Autre exemple, un peu plus compliqué, le voilier justement. Cette fois-ci, mon objet étudié, c'est le voilier. Donc c'est lui qui ira au centre de mon diagramme objet-interaction. Le voilier, évidemment, est en interaction de contact avec l'eau sur laquelle il est posé. Il est aussi en interaction à distance avec la planète Terre, parce que le voilier, évidemment, se trouve sur la planète Terre. Il est évidemment attiré aussi par la planète Terre, avec une interaction à distance. Et il est aussi en interaction de contact avec l'air, que je ne peux pas négliger cette fois-ci, parce que l'air exerce une vraie action mécanique sur les voiles du voilier, permet même au voilier de le faire avancer. Donc cette fois-ci, évidemment, il n'est pas question de négliger l'action exercée par l'air sur le voilier. Donc là, vous avez sous les yeux le diagramme objet-interaction du voilier en train de naviguer sur l'eau. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous aurez compris ce cours sur les diagrammes objet-interaction. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo avec les exercices corrigés pour voir si vous avez vraiment compris cette notion. Je vous laisse, au revoir.